terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Le tout nouveau président de la République française s'appelle Emmanuel Macron. Il a été élu à l'issue du deuxième tour de la présidentielle avec un score de 65,5% contre 34,5% pour Marine Le Pen. L'analyse, les résultats, le portrait du nouveau président, les défis qui l'attendent et le message de félicitations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Desservir nos villes et villages en eau et en électricité, une priorité du gouvernement. C'est pourquoi le ministre en charge de la question vient de boucler une mission dans la région de Sikasso. Sur place, Malika Lousseini a rassuré la population que les branchements ne vont plus tarder. Le dossier culture de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la poudre du henné ou djabi en Bamanakam. Ce produit qui a de nombreuses vertus reste très prisé, surtout lors des mariages. Là, il est considéré comme un porte-bonheur. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Et tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie de son épouse, a regagné hier soir Bamako en provenance de Bakou en Azerbaïdjan. Voilà l'avion du président de la République qui a atterri hier soir à l'aéroport international président Modibo Keïta. Le président de la République, donc en compagnie de son épouse, est arrivé hier. Il a été accueilli par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, quelques membres du gouvernement. Voilà, le président de la République avait pris part au 4e Forum mondial sur le dialogue interculturel. Le président de la République, hier soir, qui saluait ici les membres du gouvernement. Il a été accueilli hier par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Voilà, le président de la République depuis hier ici à Bamako. En France, Emmanuel Macron élu président de la République. Donc, ce message de félicitations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Emmanuel Macron, président élu de la République française. Le contenu de ce message. Votre brillante élection à la magistrature suprême de la République française m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, ma très vive et chaleureuse félicitation. Je me réjouis particulièrement de la confiance que le peuple français vient de placer en vous pour assumer cette noble et exaltante mission. En effet, au moment où nos pays déploient des efforts soutenus pour relever les défis multiples auxquels ils sont confrontés, votre élection soulève un immense espoir, celui d'une France ouverte et forte qui continuera à porter les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Je voudrais saisir cette agréable opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous au renforcement et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération exemplaires existants entre le Mali et la France. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions, je formule des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple français. Je vous prie, Excellence, Monsieur le Président, donc de recevoir les assurances de ma très haute considération, signé le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah oui, autour de l'événement se sont mobilisés donc les différents reporters de la rédaction. Et oui, je le vous disais à l'instant, il était attendu, il est arrivé avec un score inattendu. Emmanuel Macron a été bel et bien élu président de la République française, le plus jeune président de tous les temps en France, avec plus de 65% des suffrages des Français au second tour. Le portrait du nouveau président avec Sori Ibrahima Keïta.
technique. Nous allons donc vous proposer tout à l'heure ce élément. Il est arrivé avec un score inattendu, je le disais. Emmanuel Macron a été bel et bien élu président de la République française, le plus jeune président de tout l'État en France, avec plus de 65% des suffrages des Français au second tour. Le portrait de l'homme avec Sori Ibrahima Keïta. Est prochain avec Sidiki Dembélé. Maintenant, voyons les défis qui attendent le nouveau président et le plus jeune président de la République de l'histoire française, Sidiki Dembélé. Il a osé et il a réussi. Et c'est une nouvelle ère qui commence en France avec des défis immenses. Premier défi, rassemblement. Le président français élu, Emmanuel Macron, va devoir rassembler un pays profondément divisé. Ce centriste pro-européen de 39 ans devra s'attaquer à des chantiers majeurs, de la lutte contre le chômage à la relance de l'Europe. Son premier sujet va être d'obtenir une majorité aux législatives de juin qui lui donne le coup de franche pour réformer. Élu avec plus de 65% des voix, Emmanuel Macron sait que beaucoup l'ont soutenu pour barrer la route au Front National. Ses votes dits d'élimination et non de conviction n'engagent pas le choix pour les législatives de juin. Emmanuel Macron promet de dépasser donc les partis traditionnels de droite comme gauche pour créer une nouvelle majorité au centre aux législatives de juin. Celui qui dit porter les renouvellements politiques va devoir traduire son score présidentiel en siège à l'Assemblée nationale avec son tout jeune mouvement En Marche, créé seulement en avril 2016. Il s'est dit convaincu que les Français sauront lui faire à nouveau confiance dans les urnes grâce à la dynamique de la présidentielle. Deuxième défi, et comme ses prédécesseurs, le nouveau président sera jugé à l'aune de l'emploi dans un pays plombé par un chômage endémique, moins 10% contre 3% en Allemagne et 8% en moyenne dans l'Union européenne. Il table sur un retour au plein emploi avec 7% de chômage en fin du quinquennat à travers des mesures libérales. Troisième défi, lutte contre le terrorisme. Le 20 avril à Paris, en pleine campagne électorale, l'attentat des Champs-Élysées qui a coûté la vie à un policier a rappelé que la France vivait sous la menace. Les attaques perpétrées au nom du groupe État islamique y ont fait, tenez-vous bien, 239 morts depuis janvier 2015. Daesh ne cache pas d'ailleurs sa volonté de faire voler en éclats la cohésion nationale en exacerbant les tensions entre les musulmans et le reste de la population. Sans expérience sur les sujets régaliens, Emmanuel Macron va aussi devoir assumer pleinement son rôle de chef des armées. Au Sahel comme au Moyen-Orient, l'engagement militaire français devra se poursuivre sous sa forme actuelle. Quatrième défi, refonder l'Europe. Emmanuel Macron promet de faire repartir le moteur franco-allemand, préalable selon lui à toute relance de l'Union européenne ébranlée par le choc du Brexit et la crise des réfugiés. Il compte faire un tour des capitales européennes afin de proposer une feuille de route à 5 ans pour une vraie Europe à 27 de l'environnement, de l'industrie et de la gestion des migrations. Après avoir dynamité le système, le candidat d'En Marche doit désormais traduire l'immense espoir qu'il a fait naître en actes concrets et solides. En marche, oui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en France avec l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron. Les électeurs français ont misé sur la jeunesse pour se donner une nouvelle chance dans la marche de la République. Quelle analyse peut-on retenir de cette présidentielle française 2017? Abbas Famougouri Traoré. Cette 11e élection présidentielle de la 5e République française est historique. Historique par son score, 65,5%, un score rare dans les annales des élections de la présidence de la République française, mais aussi par la jeunesse de son nouveau chef de l'État, 39 ans. Par cette victoire fracassante, la France tourne le dos, en tous les cas, à cette étape, aux partis politiques. Les civilisations, dit-on là-bas, sont mortelles. Ainsi, on peut retenir que cette présidentielle qui installe Emmanuel Macron à la tête de l'État de la France sonne comme le choix de la jeunesse, de l'optimisme et surtout de l'espoir. Espoir de voir la France réconciliée avec elle-même et avec l'Europe. Cette élection renseigne aussi que les idéologies et les clivages droite-gauche, sans être certainement enterrés, ont cédé la voie à la marche juvénile. Et Emmanuel Macron arrive avec sa fougue. Il a, semble-t-il, convaincu par son programme contre une Marine Le Pen peu portée par une vision d'ouverture vers l'Europe et la majorité de la nation française. Ce scrutin a renversé la table protocolaire politique
où les anciens n'ont pas été conviés au banquet final. La France a donc misé sur la jeunesse pour une nouvelle ère politique, pour la construction d'une Europe nouvelle, forte. Oui, il était attendu, il est arrivé avec un score inattendu. Emmanuel Macron a été bel et bien élu président de la République française, le plus jeune président de tous les temps en France, avec plus de 65% des suffrages des Français au second tour. Le portrait du nouveau président avec Sori Ibrahima Keïta. Emmanuel Macron haut la main. Ce sera donc la jeunesse qui sort victorieuse de la présidentielle française de 2017 avec le candidat d'En Marche. Voilà Macron, 39 ans, puisque né le 21 décembre 1977 à Amiens en France. Diplômé de l'ENA, promotion Senghor en 2004, il est recruté par une banque renommée puis appelé à l'Élysée par François Hollande. La plupart des portraits dressés d'Emmanuel Macron dépeignent un homme à plusieurs visages, complexe et insondable, affable, proche des gens. Son engagement singulier en politique peut sans doute s'expliquer par son parcours hybride. Issu d'une famille de médecins du nord de la France, tiraillé entre son amour pour la philosophie, le théâtre, la musique classique et le désir de réussir. Il grimpe rapidement les échelons en tant que banquier d'affaires avant de devenir ministre. Après des études à l'ENA, École nationale d'administration, il devient inspecteur des finances, un parcours classique au service de l'État. Il est nommé au poste de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique le 26 août 2014. Invité surprise de la course à la présidentielle française, il est réputé être la coqueluche des médias et des finances, proche des patrons comme des syndicats, à l'aise dans le milieu d'affaires et avec les ouvriers. Il n'en reste pas moins ambitieux. Sa candidature était inimaginable il y a 1 an, incertaine il y a 6 mois. Contre vents et marées, il n'est pas à son premier coup de un contre tous. Élève doué, il est éduqué aussi bien par sa grand-mère avec qui il revendique un lien fort que par ses propres parents. Quand il déclare sa flamme à celle qui partage aujourd'hui sa vie, sa professeure de français en classe de première. Lui est alors mineur. Elle, Brigitte Trogneux, est mariée, mère de 3 enfants, de 24 ans son aîné. La relation déplaît à M. et Mme Macron. Le jeune homme fera fi de leur avis. Il épouse Brigitte en 2007. Il est celui dont on ne sait trop s'il est d'un camp ou de l'autre. Ses ambitions précoces incitent les observateurs à comparer son parcours à celui de Valéry Giscard d'Estaing, élu à l'âge de 48 ans, ce qui faisait de lui le plus jeune président de la République française. Emmanuel Macron efface ce record et au-delà. Macron marque déjà les pas pour l'Élysée. Retour à l'actualité nationale, document administratif. Nous revenons sur cette importante activité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lancé vendredi à Caille un vaste projet de décentralisation du système d'enrôlement pour l'obtention du passeport biométrique. Ce processus concerne toutes les capitales régionales, suivant un extrait de l'entretien que le ministre a accordé à notre reporter Mohamed Oldoumamouni. Le passeport biométrique est en cours depuis presque 1 an déjà. Et dans le souci permanent qui est le nôtre de rapprocher l'administration des administrés, nous avons estimé que les Maliens des régions n'avaient plus à se déplacer forcément jusqu'à Bamako, venir se faire enrôler, retourner chez eux et revenir chercher les passeports. Le système nouveau que nous venons de lancer va permettre à tous les Maliens, dans les différentes capitales régionales du pays, de pouvoir se faire enrôler et de récupérer, retirer leur passeport sur place. Vendredi passé, c'était le lancement officiel, mais les opérations doivent débuter normalement à partir de lundi dans toutes les capitales régionales où l'administration est présente. Est-ce que le fait de décentraliser ce processus, est-ce que ça n'aura pas une répercussion sur le délai ou encore le coût? Le coût ne change pas. En ce qui concerne le délai, pour les régions, ce sera maximum 2 semaines. Et pour Bamako, ce sera une dizaine de jours. Cela s'explique par les jours ouvrés
mais également par le temps de renvoi sur la région. Mais le délai va être pour toutes les régions pareil, 2 semaines environ. Cela nous permet de ne pas être hors délai, mais ça peut être plus rapide que cela. Juste après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien sur la décentralisation du processus d'enrôlement pour le passeport biométrique. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Al-Husseini, était en 3e région pour rendre effectif le programme gouvernemental dans le cadre de la distribution d'eau et d'électricité dans les villes et villages. Le ministre et son staff entendent relever le défi dans un bref délai. Envoyés spéciaux, Mariam Sagara, Adama Kamara. La ville de Sikasso consomme aujourd'hui de l'eau 100% potable. Cette distribution est garantie pour 30 ans avec un financement de plus de 3,5 milliards de francs CFA. Nous sommes là pour constater la mise en eau effective. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette réalisation, la ville, les populations de Sikasso bénéficient 24 heures sur 24 de l'eau potable. Mais les travaux ne sont pas terminés. Pour bien protéger les installations, maintenir la nappe phréatique saine, le site est éloigné des habitats de 15 km. Rassurer les communautés que l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie est assuré. Cette ambition présidentielle est saluée par les populations qui ne voient cet intérêt qu'à leur profit. Du coup, des maladies liées à l'eau disparaîtront de la région de Sikasso dans un bref délai. Après l'eau et l'électricité, parlons de l'or. Le ministre des Mines vient de boucler, lui, une mission de 5 jours en 3e région. Le professeur Chimogo Sangaré a visité 6 sites d'exploration et de production d'or. Il a aussi rencontré les différents acteurs pour expliquer à chacun son rôle dans la promotion du secteur. Envoyés spéciaux, Djeli Makandiabate et Agali Agagissa. C'est par la mine de Kola, dans le cercle de Bougouni, que le ministre des Mines a bouclé cette tournée dans la région de Sikasso. Pendant 5 jours, le ministre et sa délégation ont sillonné plusieurs sites de la région pour évaluer les potentiels miniers du Mali. Il y a des réserves qui sont prouvées sur les différents sites, mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a du potentiel qui, suite à des travaux de recherche, pourront permettre d'augmenter les réserves prouvées. Outre la tenue des états généraux du secteur minier, des dispositions sont prises pour encourager les investisseurs. Au niveau du département, nous avons un projet de faire en sorte que la recherche soit renforcée. Nous avons décidé de mettre l'accent sur la promotion de la petite mine. Toutefois, il existe des mésententes entre les communautés riveraines et les investisseurs. C'est pourquoi le ministre a tenu à rencontrer les notabilités des villages pour leur expliquer la responsabilité sociale des entreprises. Nous constatons qu'au-delà de la patente, toutes les sociétés ou presque font des interventions volontaires au profit des communautés. Mais je pense qu'avec l'ensemble des ressources qui sont en train d'être recherchées, cet apport pourra être d'une plus grande ampleur dans l'avenir. La démarche du ministre a été saluée par les populations et les responsables des sociétés minières visitées. Le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale vient de recevoir un important lot de matériel. C'est un geste des États-Unis d'Amérique. Commentaire Mohamed Oldoumamouni. Les États-Unis veulent toujours contribuer au renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. L'un de ces objectifs vient d'être concrétisé par cette remise d'équipement au peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Le don est composé d'AK-45, des pistolets Glock 9 mm, des appareils de vision nocturne, entre autres. Ce n'est qu'une confirmation de la confiance que nous avons toujours placée aux partenaires américains. Et merci, nous en étions confiants et nous sommes encore rassurés. Et encore plus, nous le sommes par rapport aux résultats qu'on a déjà perçus à travers l'exécution, le début de démarrage
du volet formation. Un groupe composé de 24 éléments du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale est actuellement en formation en Jordanie, toute chose qui vise à renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Mali. Après la remise, les officiels ont procédé à la visite de la salle de gym du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale ainsi que l'armurerie. La cérémonie a pris fin par une démonstration sur un individu suspect à bord d'un véhicule. État et population, quelle relation pour résoudre les conflits fonciers? C'est l'intitulé de la première édition de Tribune vis-à-vis initiée par le mouvement Sabati 2012. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières était l'invité de la rencontre pour parler du foncier au Mali et proposer une solution à même de freiner les litiges dans le secteur. Reportage Nouhoum Sissoko. Favoriser les échanges entre gouvernants et gouvernés, donner une visibilité à l'action gouvernementale et permettre au pouvoir public de s'imprégner des besoins et aspirations des populations. Voilà l'objectif de Tribune vis-à-vis, une initiative du mouvement Sabati 2012. État et population, quelle relation pour résoudre les conflits fonciers? Tel est le thème de la toute première édition. Nous avons invité le ministre pour venir parler aux populations, aux acteurs qui œuvrent dans le domaine du foncier, afin qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions. Pour le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, l'invité de la rencontre, il est temps que l'on cesse d'alimenter les conflits fonciers par de faux documents. Pour ce faire, l'État doit créer de vrais documents qui reflètent la réalité de la propriété des citoyens par rapport à la terre. Il faut donner aux paysans maintenant des documents inviolables sur leur propriété foncière, que personne ne puisse ignorer et que personne de son bureau ne puisse aller fabriquer des faux documents pour donner les terres aux autres. Une fois le titre foncier établi gratuitement pour le paysan, au moins le titre foncier gratuit sécurise le paysan et lui demander une fiscalité sur un bien, en ce moment c'est possible. Selon Maître Batili, la terre doit être un bien économique et juridiquement protégé pour le paysan. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a procédé à l'installation des femmes transformatrices de poissons au marché central de poissons, un site construit et équipé depuis 2011. Cette initiative, qui entre dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de la République du Mali et le Japon, vise à offrir un cadre idéal à ces femmes afin de valoriser les produits de pêche, nous dit Inaba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la valorisation des produits halieutiques à travers le fumage, séchage du poisson. Un site aménagé depuis 2011 avec toutes les commodités requises est mis à la disposition des femmes vendeuses de poissons de Bamako. Mais 7 ans après la construction, ce marché moderne à poissons cherche toujours des occupants. Principale raison invoquée, la distance, d'où l'appel de la présidente directrice générale du marché à poissons. Le problème, c'est qu'il faut que ces femmes-là viennent. Si elles s'installent, il n'y a pas de raison que les consommateurs ne les rejoignent pas. Et une fois qu'elles seront là, nous allons faire un mini-reportage pour montrer à la population que le bon poisson est là et qui les attend pour leur tchèpdjen. Fruit de la coopération maliano-nippone, ce marché offre aux vendeuses de poissons un meilleur cadre de travail, mais aussi une bonne conservation et de stockage du poisson. Pour ce qui me concerne, je suppose qu'elles sont installées à partir d'aujourd'hui. Et s'il y a d'autres besoins, éventuellement, on pourra en discuter. Pour ce qui concerne le département, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce marché soit un vrai marché à poissons. À noter que les femmes qui vont rejoindre le marché central à poissons de Bamako ont bénéficié de l'expertise japonaise à travers une série de formations. Les acteurs de la santé veulent mieux communiquer sur l'hygiène alimentaire et de l'habitat. 2 décrets relatifs aux 2 sujets ont été d'ailleurs adoptés au Mali. C'est pour assurer une large diffusion de ces textes qu'ils ont organisé une conférence de presse. Compte rendu Khadija Toukone. Pour lutter contre certaines maladies, il faut prendre en compte 2 points essentiels. Il s'agit de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène de l'habitat. C'est pourquoi le gouvernement a adopté 2 décrets pour y faire face. Les acteurs de la santé ont donc convoqué la presse pour passer l'information. Nous entendons vraiment passer par la sensibilisation, que le maximum des Maliens sachent qu'en changeant de comportement, ils peuvent éviter un certain nombre de maladies.
Nous allons faire des sketchs et puis des émissions radio. Nous allons passer dans les écoles aussi. Les acteurs de la santé disent compter sur la presse pour une plus grande sensibilisation des populations. L'application de ces décrets permettra de réduire les menaces sur la santé des ménages par l'amélioration de leur cadre de vie. Aussi, elle permettra de prévenir les risques sanitaires liés à la consommation des aliments vendus dans les restaurants et sur la voie publique. L'association Afrique Pôle a officiellement lancé son magazine intitulé Les bons citoyens. L'objectif du magazine est de former et d'informer les citoyens sur la gouvernance, la citoyenneté et la bonne gestion du dernier public. Le dit document devra contribuer à l'éveil des consciences citoyennes à travers des sondages d'opinion. Compte rendu Moussa Fani. Le magazine trimestriel Les bons citoyens de l'association Afripol devra permettre de contribuer à l'éveil des consciences. L'initiative du magazine est de renforcer la recevabilité et la citoyenneté à travers la promotion des sondages. Le magazine Les bons citoyens devra relever aussi les défis en matière de bonne gestion de l'administration publique. C'est un magazine trimestriel, indépendant, gratuit, avec des articles originaux. Il fait des portraits des citoyens qui se sont distingués par leur mérite dans le travail bien accompli. Les représentants du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a rassuré les responsables de l'association quant à l'accompagnement du département. C'est un événement tant attendu pour l'État, parce qu'il va surtout aider l'État, notamment à faire face à tous ces défis-là qui concernent donc la crise de la citoyenneté. Afripol est une association de sondage d'opinion et d'éveil des consciences citoyennes. Elle est née de la vision des jeunes Maliens, statisticiens, socio-anthropologues et ingénieurs en informatique. Activité religieuse, le chef spirituel islamique de la Tidjaniya du Maroc est en visite au Mali. Cheikh Chérif El Kébir a été reçu par la communauté islamique Tidjaniya du Mali. Une rencontre au cours de laquelle le chérif a fait des bénédictions pour la paix au Mali. Reportage Adama Koulibaly. La pratique des règles édictées par l'islam est la recherche de Dieu le Tout-Puissant. Mais il y a différentes voies empruntées par les adeptes de l'islam. La Tidjaniya est l'une de ces voies de chercher Dieu. Son chef spirituel a été reçu par la communauté Tidjaniya de chez nous. Nous avons reçu le petit-fils du Cheikh Ahmed Tijani, le fondateur du Tidjaniya. Il est venu en visite au Mali pour rencontrer les adeptes de Tidjaniya du Mali et tous les musulmans. La particularité, c'est que nous vivons avec Dieu pour Dieu. Ça, c'est très profond. Le shérif a fait des bénédictions pour le pays. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de faire des prières pour que le Mali aille de l'avant dans la prospérité, la sécurité à l'intérieur du pays comme dans tous les pays musulmans. Le cheikh compte rencontrer d'autres personnalités avant la fin de son séjour malien. Bamako, c'est le titre d'une série africaine de production cinématographique qui sera tournée entièrement dans notre capitale. L'annonce a été faite jeudi dernier au cours d'une conférence de presse animée par l'agence Havas Media Mali, mandatée par l'opérateur de télévision Canal+ en partenariat avec la société de production audiovisuelle Scénarii. La série est inspirée des faits de société. Modibo Soirée pour plus de précisions. Après Conakry, Cotonou et avant d'autres grandes villes du continent, notre capitale accueille la réalisation de la série africaine dénommée Bamako. Un projet fédérateur et d'intégration mûri depuis plusieurs années pour sillonner de grandes métropoles africaines. Quand le producteur de la société Scénarii a approché le groupe, et notamment la chaîne A+, qui fait partie des bouquets Canal+, on n'a pas hésité un seul instant à épouser totalement le projet qu'il nous a proposé, de mettre en relief, de mettre en valeur les cultures et la diversité. 26 épisodes de 26 minutes chacun seront réalisés dans notre capitale à travers cette série fiction. Dans ce film, le regard du réalisateur est de magnifier la beauté de notre cher continent dans toutes ses composantes. L'idée de ce projet est partie d'un constat qui est le constat de l'immigration. Nos jeunes n'ont plus confiance en nos politiques nationales et n'ont plus confiance en nos capitales, en nos villes, en nos grandes métropoles. Ce qu'on veut leur apporter, c'est de leur dire, regardez comment nos capitales sont belles. La série nous relatera la vie d'un polygame stable dans un foyer, une famille modèle dont la vie va basculer le jour où le chef de famille décide de prendre une troisième épouse qui a l'âge de ses enfants. La suite de l'histoire est à découvrir en juillet prochain lors de la projection en avant-première de la série. Du coup, ça pose un problème aux femmes
et la vie du couple va rentrer vraiment dans une spirale de méchanceté. Réalisée dans les règles de l'art en format haute définition, cette série verra la participation de plus de 100 comédiens et figurants, dont 15 acteurs principaux et 90 acteurs secondaires. Notre reporter Modibo Soirée nous signale que le tournage de ce film a commencé le 4 mai dans différents quartiers de Bamako. Activité culturelle toujours, et nous restons avec le 7e art, lancement à Koulikoro de la 6e édition du festival Ciné Ado. C'est une initiative du groupe Walaha soutenue par la mairie, la maison de la jeunesse de Koulikoro. Nous retrouvons le reportage d'Ibrahima Kone. Cette cérémonie de lancement du festival Ciné Ado aura été marquée par des discours sur le forum de Koulikoro, la marque OK Koulikoro et la formation d'une quarantaine de journalistes sur la lutte contre les méfaits des réseaux sociaux. La commune urbaine de Koulikoro dispose de potentialités énormes. Ce festival est donc un moyen, à n'en pas douter, de faire connaître tous ces potentiels et attirer l'attention des investisseurs sur Koulikoro à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et qu'on a bien voulu faire ici à Koulikoro, dans le cadre d'un programme, une campagne de marketing territorial de la ville de Koulikoro. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, parrain du forum de Koulikoro, estime que cette activité profitant aux jeunes doit être encouragée à travers une solidarité gouvernementale. Nous travaillons en tandem pour trouver des solutions aux préoccupations et aux aspirations de la jeunesse malienne. L'un des points saillants de cette cérémonie est le lancement de la formation sur la citoyenneté numérique par le ministre en charge de la formation professionnelle. Le gouvernement du Mali a mis l'accent sur les technologies numériques qui ont un effet exponentiel, transformationnel sur le développement économique et humain. Au menu du festival Ciné Ado prévu du 4 au 7 mai 2017 à Koulikoro, des tables rondes sur l'économie numérique et la diversité culturelle, des ateliers pratiques, des émissions shows publics, concerts et des conférences. Grand format maintenant, dossier culture. Bientôt le mois de Ramadan et la période est choisie par beaucoup pour célébrer les mariages. Pour l'occasion, la poudre du henné ou djabi dans le mariage comme porte-bonheur et comme une parure aussi au niveau des femmes. Par-delà, le henné aurait de nombreuses vertus, dont celle thérapeutique. Cheikh Oumar Sangaré, compte rendu. Conquérir l'admiration de son prochain, se plaire et plaire aux autres, un combat perpétuel des femmes en général et celles du Mali en particulier. Pour ce faire, elles utilisent beaucoup les henné, localement appelés djabi, dont la poudre fait partie de l'arsenal de séduction féminine. Je demande aux femmes de s'intéresser davantage au henné, car le henné rehausse la féminité et quand on se tatoue avec, on est soi-même contente sans parler des autres. Le henné est une plante tinctorielle utilisée pour colorer les fibres textiles et pour la teinture corporelle, notamment sur les cheveux et sur la peau. C'est un arbuste épineux pouvant atteindre 6 mètres de haut et qui serait utilisé depuis près de 5000 ans. Il possède de nombreuses vertus. Une femme célibataire qui se tatoue avec les guides du henné appelé ladon a 1000 chances d'avoir un prétendant au bout de quelques semaines. Les racines du pied de henné traitent des maladies internes et sont d'excellents aphrodisiaques. La solution de ces feuilles soigne même les empoisonnements. Le henné utilisé à Bamako provient généralement de la région de Koulikoro et une partie de Ségou. Sa pulvérisation se déroule dans plusieurs rues du quartier de Médina Croix. En cette période sollicitée pour les célébrations des mariages, cet atelier peut transformer 100 sacs par jour et les travailleurs ne se soucient presque pas des questions sanitaires. Le henné n'est pas nuisible à la santé. Pour preuve, certains viennent chercher les feuilles pour soigner l'ulcère. Du fait de ses effets bénéfiques, le henné est perçu dans la cérémonie de mariage comme porte-bonheur pour les couples et les cérémonies au henné sont synonymes de joie et de bonheur. En dépit de ses qualités thérapeutiques, religieuses et esthétiques, le henné traditionnel est de nos jours concurrencé par un produit de tatouage moderne importé communément appelé Ndoudjabini. Très facile à appliquer et très joli sous ses différents motifs décoratifs, le Ndoudjabini est beaucoup plus utilisé par les jeunes filles. Cependant, les deux produits de tatouage ont-ils les mêmes valeurs?
Il y a une grande différence entre les deux. Le tatouage moderne se fait avec des produits dont on ignore la composition. Le henné naturel est bénéfique sur plusieurs plans. Le henné embellit, nettoie et purifie la peau, les ongles et les cheveux. À travers lui, et durant longtemps, les tatoueuses traditionnelles magnifient la beauté féminine au Mali par leur savoir-faire naturellement artistique. Parlons à présent livre. Monsieur le ministre d'État, ministre des Va-et-Vient et des Affaires inutiles. Voilà, tout à l'heure, vous allez apercevoir ce livre sur cet écran. Monsieur le ministre d'État, ministre des Va-et-Vient et des Affaires inutiles. Voilà, c'est donc un livre à retrouver désormais dans vos kiosques et librairies. Derrière ce titre se cache un esprit critique d'analyse la plupart des difficultés des mots qui minent nos sociétés. C'est un livre de l'auteur Brahima Mariko, diplômé de l'École normale supérieure de Bamako. Monsieur le ministre des Va-et-Vient et des Affaires inutiles. Et puis, tout à l'heure, après les infos météo et PMI, vous retrouvez donc la revue de presse avec comme sujet phare la fête du travail, la journée internationale de la presse, le coup d'envoi des travaux des routes donnés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'invité du jour, c'est Draman Alou Kone, revue signée Sori Ibrahim Keïta. C'est la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Allah bénisse le Mali.